Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça permet à YouTube de mieux la positionner. Ainsi, ça permettra à d'autres personnes du même signe que vous d'y accéder beaucoup plus facilement. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les vierges, avant de commencer, passez un très bon mois d'anniversaire, que tous vos vœux se réalisent avec une bonne santé, de la joie, de l'amour et surtout de l'abondance aussi dans votre vie. Pour ce mois de septembre, nous allons commencer par votre animal totem du mois. Moi, j'ai quand même l'énergie des retrouvailles. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous parle des retrouvailles. Ou retrouver quelque chose que vous avez égaré, mais il y a cette sensation, oui, de retrouver quelque chose qui vient à vous. Ah, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que vous avez l'énergie du vautour qui te dit qu'il n'y a rien qui se perd, rien n'est perdu. Alors, c'est pas forcément perdre dans le sens de perdre quelque chose, c'est rien ne se perd aussi, c'est tout se retrouve. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'énergie des retrouvailles qui est assez intéressante au cours de ce mois de septembre, qui va vous parler aussi de retrouver de la joie, de retrouver son dynamisme, de se retrouver dans une activité qui vous a toujours appelé, le démarrage d'un mois qui est plutôt prometteur dans le début. En tout cas, on vous parle de une promotion, d'être bien, d'être à sa place. Certains d'entre vous, vous avez intégré une nouvelle société, il y a un nouveau poste, vous êtes dans votre domaine et c'est aussi trouver son domaine professionnel, se trouver en harmonie, en accord avec soi, d'être au bon endroit au bon moment. C'est quelque chose qui est plutôt favorable. Le cristal de votre mois, d'ailleurs, vous avez l'énergie du chiffre 63 qui vous accompagnera tout au long de ce mois de septembre. Je vous invite à regarder la signification et de regarder la signification du chiffre 9. C'est aussi la fin d'un cycle. Donc, quelque chose qui se termine pour du mieux, puisque l'autre allait être derrière. Le cristal de votre mois, ce sera l'aquamarine, l'aigle marine, qui t'invite à y aller avec le flow, qui t'invite à ne pas être dans la retenue, de ne pas forcer les choses, d'être en harmonie, en paix avec soi, de ne pas ne vous sous-estimez pas, valorisez-vous davantage, passez un cap, passez le cap de la peur, cassez aussi une certaine routine, hein, parce que ça allait être dit, cassez une certaine routine parce qu'il y aura de la valeur ajoutée. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Les chiffres de votre mois, mes amis, les vierges, vous avez le 55, le 3, le 17, le 6, le 9 et le 23. Alors, c'est parti pour votre tirage professionnel. Et la couleur de votre mois, ce sera la couleur rouge. Alors, votre tirage professionnel, certains d'entre vous, on vous parle d'un début de carrière qui est plutôt assez prometteur, hein, où vous démarrez quelque chose et vous vous sentez tout de suite bien, vous vous sentez à votre place. D'ailleurs, il y a la croissance et le choix à faire, une transition, de nouvelles responsabilités, se lancer dans quelque chose de différent. Vous avez franchi un pas ou vous allez franchir un pas au cours de ce mois de septembre pour mettre en place un nouveau projet professionnel. Vous allez prendre des risques. Vous avez de plus en plus des envies et vous foncez au niveau professionnel. Ça y va, ça crée, ça se libère. Ça... Waouh, waouh, waouh.
waouh, vous avez plus d'un tour dans votre sac et ça sera fortement apprécié. Vous vous lancez, vous créez, vous y allez, vous croyez en vous et ouais, en tout cas, il y a une nouvelle position professionnelle. Aussi pour certains d'entre vous, vous allez être valorisé, quelque chose que vous avez attendu depuis un fort moment. En tout cas, il y a la valorisation, il y a l'accueil, il y a la croissance et ouais, vous vous lancez, voilà, vous vous lancez, il y a la récolte professionnelle. La fidélité, la loyauté, vous travaillez beaucoup pour fidéliser vos clients aussi. C'est que vous êtes fidèle au poste aussi. Hein. Vous êtes fidèle au poste, fidèle à vous-même. Le voyage, le déplacement, des déplacements à faire. La sécurité. Je vais prendre toutes. L'élévation. Là, on vous annonce une promotion. Votre fidélité, votre loyauté paiera. On appréciera ce dynamisme, on appréciera que vous êtes dans, vous savez, les responsabilités. D'ailleurs, si vous allez passer un entretien, ce que vous allez mettre en avant, c'est le fait que vous avez envie d'évoluer dans la société. Vous n'avez pas envie de rester là à stagner, d'être en bas de l'échelle, non du tout. Vous avez cette envie de progresser, cette envie d'évoluer, cette envie de... Voilà, vous allez vous sentir serein, confiant dans l'entreprise. D'ailleurs, si vous rentrez dans une nouvelle entreprise, vous allez vous y sentir bien, en confiance. Les communications sont plutôt fluides et honnêtes et vous arrivez à bien vous projeter. Alors, vous avez l'introspection. Sortir de sa carapace, se mettre en avant. Alors, l'illusion, ici, c'est les communications, prendre des risques, oser y aller, matérialiser, casser une routine. La joie, le cadeau, hein, les cadeaux, la célébration d'une nouvelle position professionnelle. Certains, vous allez évoluer, on va vous accorder une promotion, on va vous accorder... un voyage aussi. Si vous avez demandé à être muté, bah, votre mutation pourrait être validée. D'ailleurs, ça bouge. Hein. L'évasion. Certains d'entre vous, on vous dira aussi que votre travail fait au cours de ce mois finira par payer au moment des fêtes. C'est également... le fait que si vous venez de lancer un business ou si votre business est un petit peu en ralenti, il se pourrait qu'au moment des fêtes, ça commence à décoller ou vous preniez la décision d'aller vous expatrier ailleurs ou de déplacer votre entreprise parce que là où vous êtes, il y a peut-être un manque de visibilité. Il y a cette sensation aussi de bouger une entreprise ou d'arrêter une activité qui aujourd'hui ne rapporte rien et que vous êtes en paix et en harmonie avec vous-même. Oh, vous avez des... ça va, bon, ça me revient là. Cardinal. Oui. Là, c'est la protection. C'est également une personne qui n'est plus là, qui risque de vous protéger aussi dans votre domaine professionnel. Et c'est également quelqu'un qui vous protège beaucoup. On te parle de ta patience. Ne soyez pas non plus trop exigeant. Hein? Ne vous mentez pas, soyez honnête envers vous-même. Hein, parce qu'au niveau de l'activité professionnelle, tu peux partir en toute confiance. Tu es en sécurité, mais par contre, ne te mens pas. La fermeture, ben ça c'est un petit peu la confirmation pour tout à l'heure. C'est que certains d'entre vous vont décider de fermer une entreprise qui aujourd'hui ne rapporte rien, qui aujourd'hui ne vous apporte rien, ne vous permet pas de dire que, bien au contraire, ça pourrait vous porter plus préjudice qu'autre chose. Si l'activité est au ralenti, que ça fait déjà depuis des mois et des mois et des mois, et que dans la finalité, vous êtes obligé de travailler à côté, eh ben, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision intelligente, même si elle a à contre-cœur, de fermer cette activité, puisqu'elle ne vous apporte rien. Ce n'est pas grave, vous avez fait en votre âme et conscience, mais ne vous mentez pas. Voilà, très important.
Ralignez-vous à vous. Ne prenez pas ça comme un échec, prenez ça comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de vous réaliser. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est aussi, ne vous enfermez pas dans des pensées, dans des pensées limitantes au niveau professionnel et assumez, allez vers les autres. Il est important que vous alliez vers les autres. Ouvrez-vous aux autres, à vos collègues, ouvrez-vous, ne restez pas dans votre coin. Il est important qu'au cours de ce mois, vous alliez vers les autres, que vous ne restiez pas dans votre coin, que vous osiez demander. C'est très important. Par contre, pour d'autres, c'est la désillusion, c'est l'illusion, l'impression que vous attendez quelque chose, mais ça ne vient pas. On vous a promis, mais dans la finalité, ça ne vient pas. Il va falloir oser aller parler, il va falloir oser aller s'affirmer et prendre des risques dans votre vie parce que vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas conditionné à vivre cela. Vous n'êtes pas obligé de rester quelque part où cela ne vous convient pas. Affirmez-vous, libérez-vous, discutez, mais ne restez pas bloqué, ne restez pas figé, c'est très important. Il va falloir apprendre à vous valoriser. Sortez de cet enfermement, sortez, et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne vous mentez pas. Il est important que vous revoyiez votre CV, votre lettre de motivation, de vous entraîner pour bien discuter lors des entretiens, parce qu'il y a cette sensation aussi que vous allez à l'entretien, mais vous n'y croyez même pas. Si vous n'y croyez pas, c'est sûr que vous ne l'obtiendrez pas. Il y a des galères aussi à chercher, à trouver, mais certains d'entre vous, ce qu'on te dit, c'est que pour obtenir ce nouveau poste, pour obtenir ce nouveau travail que tu souhaites tant, il est important que tu actes. Il est important que tu ailles chercher. Il est important que tu bouges. Il y aura peut-être même une obligation de déménager, de partir à l'étranger pour certains. Il y a la validation d'un départ à l'étranger. Vous avez postulé pour une entreprise à l'étranger et ça va se faire. Ça se fait. On signe votre contrat. C'est validé, c'est approuvé. C'est pour vous. Donc ne doutez pas. Votre loyauté, votre fidélité. Si ça fait un petit moment que vous êtes dans l'entreprise, il y a une promotion qui vous est accordée, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. En tout cas, il y a de nouvelles responsabilités qui sont là. Il y a la certitude pour l'obtention d'un examen, une formation que vous faites. Vous obtiendrez votre examen, mes amis les vierges. Portez du rouge, ça vous portera bonheur. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Par contre, certains d'entre vous, il y a des douleurs dorsales qui se font de plus en plus se sentir, ou une blessure que vous avez eue dans le temps et qui commence à réapparaître. Vous sentez que votre corps, il vacille un petit peu, il vous parle, il cherche à vous faire comprendre des choses. Il y a une élévation personnelle. Alors la première carte, ça sera la malice. Ça sera votre énergie principale au niveau de vos relations, de vos émotions. Ici, on te dit que tu es très malicieux. Que ce soit dans ton couple, dans ta vie, tu es quelqu'un de malicieux, tu es quelqu'un d'ordonné, tu es quelqu'un qui fuine un petit peu, parfois un petit peu trop. Attention quand même, pour pas que ça vous joue des tours. On me parle aussi d'une séparation compliquée. Il y a l'un d'entre vous qui a du mal à accepter le nouveau départ de l'autre. Au niveau de la coupe, c'est un peu ce qu'on vous disait, la 17, et puis avec le contrôle, il y a l'un d'entre vous qui a du mal à accepter le départ de l'autre, qui ne comprend pas, qui ne
il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas trop, ou vous n'avez pas trop réfléchi dans une situation, vous êtes parti et on vous dit que vous n'avez pas été suffisamment malin, vous n'avez pas forcément réfléchi. Et aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation qui vous agace parce que ça se retourne contre vous. Il se pourra aussi qu'il y a des batailles juridiques, des batailles de couple, de séparation, mais en souhaitant que vous avez été malicieux, que vous avez été ordonné, que vous n'avez pas fait les choses sur un caprice, sur une volonté qui n'était pas du coup bonne. Un chagrin, une déception, la rupture, la gêne, s'accrocher à quelque chose qui ne va pas. Certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à laisser partir l'autre. Il y a une rupture qui se fait avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de retenue, beaucoup d'accrochage aussi que vous pouvez avoir avec votre partenaire au cours de ce mois. Même si ça va bien, il y a un petit peu de dispute, quelqu'un qui est un petit peu dans la non-écoute. Ça peut être aussi vos enfants qui n'écoutent pas, vous cherchez à dialoguer, à communiquer, vous vous accrochez à quelque chose aussi, mais qui ne porte pas ses fruits, mais dans la communication. Donc donnez de la valeur aux choses qui sont bien, mais ne perdez pas votre temps dans des choses qui ne sont pas bien. C'est important. Alors la tendresse, la peur de la solitude. Apprenez à vous aimer, il va falloir guérir sur votre amour propre, il va falloir guérir sur, oui, vous aimer, il va falloir vous aimer davantage, il va falloir vous, la trahison, quelqu'un qui vous trahit. C'est un ami aussi, vous allez avoir une femme qui risque de vous trahir. Ça peut être aussi un homme, mais visiblement, il y a une énergie féminine. Attention, un rendez-vous manqué, c'est aussi un rendez-vous qui... attention, attention. Vous avez peur aussi de vous lancer dans une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, vous avez peur de vous lancer. Vous êtes encore accroché peut-être au passé ou vous êtes encore blessé. Et du coup, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de vous accrocher, d'aimer la personne en face et que dans la finalité, vous vous trouviez tout seul. Vous avez également du mal à accepter une séparation parce que vous accusez un petit peu le coup. Il se pourrait que votre partenaire a déjà quelqu'un. Ou le côté brillant, le fait que cette personne se sent heureux ou heureuse, vous avez du mal à l'accepter. Ou c'est vous qui êtes très heureux avec votre solitude et votre partenaire ne l'accepte pas, votre ex-partenaire. Il y a le fait de vous voir et du coup, on n'accepte pas. On n'accepte pas l'évolution de l'autre. Et la dernière, félicité. Alors ici, il y a les célébrations familiales, les célébrations d'un projet qui se matérialise, votre dur travail, qui se fait, une réunion de famille qui est plutôt agréable, des communications très intéressantes, on partage l'amour, on partage de la joie et on est dans de la disponibilité, dans de la sincérité. C'est c'est aussi les retrouvailles, le fait d'apaiser les tensions familiales, le fait de vouloir réconcilier les membres de votre famille. Si vous aviez quelques conflits, il se pourrait que justement vous arriviez à reconsolider les liens familiaux. C'est un rapprochement aussi avec votre famille. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de moments, de bons moments passés ensemble. Le fait d'exprimer ses sentiments et de ne plus être en recul, en retrait. Non, on s'affirme.
on dit les choses, on parle, on ne reste plus dans la discrétion, mais plutôt dans la communication, aller vers les autres, évoluer et changer. Par contre, vous allez avoir un enfant qui va vous donner des excuses totalement bidons pour exprimer un petit peu son absence. Il s'accroche, mais vous savez très bien qu'il y a des mensonges là-dessous. D'ailleurs, vous allez être déçus du comportement d'un enfant, un enfant qui manque à l'appel. C'est également un enfant qui souffre, mes amis les vierges. Vous avez sans doute un enfant qui souffre dans son coin, qui est accroché au passé, qui est accroché à des émotions du passé. Et là, voilà, il va falloir l'aider. On parle d'aider un enfant que... voilà, aider un enfant qui n'est pas forcément à sa place, qui ne se sent pas... voilà. Il y a les célébrations, il y a l'union. Vous allez célébrer une union, l'invitation. L'invitation à un mariage, l'invitation à un enterrement de vie de jeune fille. Célébrer aussi votre anniversaire. Visiblement, il y aura de la fête, il y aura des célébrations. Plus peur que de mal dans une situation dans laquelle vous allez vous trouver. C'est une situation inversée. Les rôles sont inversés aujourd'hui. Il y a le retour, les représailles. Attention, mes amis les vierges, que vous avez fait les choses proprement. Se sentir gêné. C'est également la triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais vous allez être déçu. La personne que vous avez dans votre cœur, dans vos pensées, vous allez être déçu. Parce que soit votre union n'a pas réellement démarré, soit vous êtes gêné aussi de démarrer cette relation, mais vous allez être déçu. C'est parce que cette personne, il y a un manque d'implication, c'est inversé. Vous ne vous impliquez pas, vous n'êtes pas prêt. Il va falloir encore guérir, parce que là, c'est la problématique. Il va falloir guérir, parce qu'ici, on vous parle de la guérison, qui vous parle de l'amour de vous, du lâcher-prise. Il va falloir travailler sur ces émotions qui sont très fortes. Vous libérer, acter différemment, lâcher prise, le passé est derrière vous. Ne vivez pas dans la peur, mes amis les vierges, vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit. Mais par contre, il faut parler avec souplesse. Il faut parler avec votre cœur. Par contre, il y a quelqu'un qui s'accroche à vous. Hein. Une personne à qui vous avez dit non. Mais cette personne, elle s'accroche à vous. Cette personne est pesante. Pour certains, elle est pesante, cette personne. Elle est lourde. C'est entretenir aussi son foyer, déménager, réaménager son foyer. Par contre, dans les couples, il y a un manque de moments à deux. On vous dit qu'il va falloir passer beaucoup plus de temps avec votre partenaire de vie, être à l'écoute. Ce n'est pas forcément la côté intime, il va falloir être à l'écoute. Et il y a quelqu'un qui pourra aussi vous manquer, ou quelqu'un qui manque à l'appel lors d'une célébration, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le bon mood, je dirais. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.